Il y aura une petite surprise en effet à la messe de 18 h à Jonquière, donc samedi 24 décembre à l'église Saint-Genest. Il y a chaque année la messe qui est célébrée, et puis il y a un petit conte en général, une petite veillée qui précède la messe, entre 18 h et 18 h 15, quelque chose comme ça. Et ce conte nous introduit un petit peu à cette nuit de Noël pendant laquelle les chrétiens fêtent la naissance du Christ, le Fils de Dieu. Cette nativité de Dieu qui vient nous rejoindre. Et chaque année, les enfants du catéchisme font un petit conte, une petite veillée. Et cette année, j'ai choisi un conte qui parle d'un âne, l'âne Martin, qui est un animal chargé de symboles pour nous les chrétiens, et en Provence aussi. Oui, en Provence aussi. Pourquoi l'âne? Quel est son symbole? En fait, l'âne, dans ce conte-là, il se trouve que c'est un animal qui est déprécié et qui est un petit peu complexé de son infériorité dans le regard des autres. Et c'est vrai qu'en général, quand on dit à quelqu'un que c'est un âne, c'est jamais très glorieux. Bonjour. Pourtant, il se trouve que l'âne, en Provence, est aussi un animal qui est beaucoup aimé. Parce que c'est un animal qui est fidèle, c'est un animal qui est humble, et qui, contrairement à ce que l'on pense, est très intelligent. Or, cet animal est celui qui est le seul, dans ce conte, à accepter de porter quelqu'un qui sera très spécial, mais lui ne le sait pas encore, et ce sera la Vierge Marie, portant dans son ventre le Fils de Dieu. L'Évangile ne le dit pas, mais les chrétiens ont voulu représenter la Sainte Famille conduite par un âne, et également, lorsque l'on représente la fuite en Égypte de Joseph, Marie et Jésus, on le représente souvent amené en Égypte par un âne. C'est une messe où il y a beaucoup d'enfants, et les enfants du catéchisme en particulier participent à la crèche vivante qui est faite à ce moment-là. Et cette année, il y aura effectivement une petite surprise à propos donc de l'âne Martin, qui représente un petit peu tout ce que l'on peut imaginer aussi dans l'Ancien Testament par rapport à l'âne, qui est celui qui, à plusieurs reprises, intervient dans la Bible. Il y a notamment dans le livre des Nombres l'ânesse de Balaam qui voit ce que personne d'autre ne voit. Il y a aussi, bien sûr pour nous les chrétiens, l'âne sur lequel Jésus montera pour aller ensuite donner sa vie à Jérusalem. Et c'est un animal qui du coup, par à la fois son humilité, sa simplicité, nous dit quelque chose de ce Dieu qui vient pour nous dans l'humilité d'une crèche.